Cette construction est hors norme dans sa longueur, dans la hauteur des pylônes, dans l'implantation de ces pylônes, à peu près sur tous les sujets, elle est hors norme, quoi. C'est un vrai défi humain. Surtout, c'est l'intégration du volume de travail à mettre en œuvre dans le laps de temps prévu. En tant qu'architecte, moi, j'ai jamais fait un projet de cette ampleur-là et je suis très contente. On a un enjeu de taille puisque en décembre 2024, on doit ouvrir au public. Eh bien bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Là nous sommes aux Deux Alpes, au pied du Gendry. Durant ces 15 mois, eh bien, le Gendry va reprendre forme et nous allons faire renaître ce nouveau Gendry. L'idée, c'est de vous embarquer avec nous dans cette aventure. C'est que chacun d'entre nous puisse suivre un petit peu le développement de ce chantier en voyant vraiment les coulisses de ce projet hors norme. Alors, comment suivre cette aventure? Eh bien, régulièrement, vous aurez une présentation d'un certain nombre d'épisodes qui vous permettront de voir ce travail coopératif entre nos équipes, évidemment de la SATA, mais pas que, de toute la station et aussi de tous nos partenaires entreprises qui sont à nos côtés pour réaliser ce chantier hors norme. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment de venir avec nous dans cette aventure. Je vous souhaite un très bon voyage dans le monde nouveau et le monde futur des Deux Alpes. Il y a une installation de Gendry existante qui a maintenant 30 ans et qui nécessite des gros travaux de maintenance. Ça, c'est une première part. Après, l'autre point, c'est que le débit pour extraire les clients le matin au démarrage du ski n'est plus suffisant sur ce Gendry Express, puisqu'on double le débit. Et il y a une augmentation aussi du confort. Les clients ont changé en 30 ans et demandent beaucoup plus de confort, que le transport soit une expérience. L'idée, c'est qu'avec cette installation, on puisse travailler le 4 saisons, dans le sens où on va transporter des promeneurs pour les emmener au glacier. La durée du trajet est de 17 minutes. Donc le trajet est court, c'est aussi transporter des vélos. C'est une installation qui pourra s'adapter aux changements qui seront nécessaires à l'avenir. On a des travaux à chaque étage de la station, plus les pylônes. Donc en fait, il y a presque 400 personnes qui vont travailler simultanément. On n'a jamais fait ça en montagne. Alors 3S, ça veut dire 3 câbles. Donc comme sur un téléphérique, la cabine roule sur 2 des câbles et est tractée par le 3e. Donc c'est un système qui a été remis au goût du jour compte tenu de la technologie et des débits importants et des distances à franchir qui sont importantes depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est presque un petit autobus qui va être pendu sur les câbles. Ici, notamment, les 17 pylônes de l'appareil existant vont être remplacés par seulement 7 pylônes. Donc c'est moins d'impact environnemental, c'est aussi moins d'entretien et c'est aussi plus économique en termes d'énergie. Quand on parle des pylônes, on parle de l'ordre de 1200 tonnes de poids de pylônes à fabriquer, quoi. De l'ordre de 50 mètres de haut. Quand on parle des câbles, on est sur plus de 40 km de câbles. Donc c'est supérieur à la distance d'ici à Grenoble. On est amené à travailler avec beaucoup de monde en même temps. Donc sur le chantier, ça représente entre G1, G2, G3, la ligne, à peu près 300 personnes, avec une grosse concentration sur les gares. Il y a une base de vie qui est en cours d'installation sur le site de la G2, G3, à l'altitude de 2600 mètres, qui sera capable d'accueillir 120 personnes, qui resteront toute la semaine en permanence dans cette base vie. C'est un chantier de très grande ampleur. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler sur ces échelles-là. Nous, à l'agence, sur notre ordinateur, on avait toujours besoin de rajouter un petit bonhomme pour se rendre compte de l'échelle du projet.
je suis très fière de travailler sur ce projet. C'est très prenant, c'est très stressant, mais c'est un défi que je suis très contente de pouvoir relever. C'est avant tout une aventure humaine. Et puis c'est vrai que ça nous donne une grande fierté. Et puis ça nous encourage, ça nous donne de l'énergie. Donc ouais, effectivement, humainement, c'est quelque chose de motivant. Ça reste une fierté de voir évoluer les choses et participer à ce projet, quoi. C'est un projet très important pour nous et on se doit de le réussir. Et on va le réussir.